créer un système de bundle en moins de 1 minute 30 et dans cette vidéo, je t'explique comment j'ai fait. C'est parti. Alors, la première étape, c'est de te procurer le thème requête. Le thème requête, c'est un thème que j'ai créé qui est 100% optimisé pour ta boutique en ligne. Tu peux l'installer sur ta boutique Shopify. Tu disposes d'un essai gratuit de 7 jours, donc tu n'as rien à perdre. Ce sera le premier lien en description de cette vidéo. Donc, clique sur le lien et tu peux t'inscrire dès maintenant, gratuitement, avec, encore une fois, je le répète, une période d'essai de 7 jours. Tu l'installes sur ta boutique en suivant les étapes, c'est très clair. Et une fois que tu l'auras installé, tu vas sur une page produit et tu pourras avoir potentiellement ce rendu-là. Alors, ce rendu-là, là, comme tu peux le voir, donc j'ai déjà créé le bundle. Ce que je vais faire, c'est le supprimer et le recréer ensemble. Donc, à gauche, tu as ta section de la page produit. Tu as tous les blocs de la page produit. Et comme tu peux le voir, c'est un thème un petit peu spécial parce que j'ai intégré les nouveautés de Shopify, dont les blocs nested, donc les blocs imbriqués. Et les blocs imbriqués, ça va te permettre de bien séquencer en fait chaque bloc et sous-bloc. Donc, je ne sais pas si tu as déjà utilisé Shopify. Si c'est déjà le cas, ça peut paraître nouveau, mais c'est vachement plus pratique pour justement personnaliser ta boutique. Ici, tu vois par exemple que le bloc prix, il a un sous-tag, un sous-bloc qui est tout simplement un bloc tag de produit. Et ça va te permettre en fait d'ajouter un tag à côté de ton prix. Si par exemple il est en réduction, bah, tu pourras mettre, je sais pas, moins 35% à côté de ton tag de prix. Donc ça, c'est assez pratique. Ensuite, tu as ton sélecteur de variantes dans lequel tu peux ajouter des sous-blocs avec des variantes personnalisées. Donc, si tu vends, je sais pas, des colliers pour chiens et tu as envie d'inclure le prénom directement sur ton collier, bah, tu peux ajouter cette variante personnalisée directement dans le sélecteur de variantes. Ensuite, bah, justement, tu as le bloc bundle, donc on va supprimer parce que je vais te l'expliquer plus tard. Tu as différents blocs en dessous, par exemple un groupe d'icônes qui est juste ici, sous le bouton d'ajout panier, que tu peux personnaliser directement ici. Et bien sûr, à l'intérieur du groupe d'icônes, bah, tu as des icônes que tu peux personnaliser. Pareil pour le groupe d'accordéon, qui est juste en dessous. Encore une fois, t'as des sous-accordéons, enfin, dans ton groupe d'accordéon, tu as des accordéons, du coup, c'est assez logique. Et du coup, ce qui va être très intéressant pour nous, en tout cas, c'est de créer justement notre bundle. Ici, comme tu peux le voir, il n'y a plus de bundle. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste au-dessus du formulaire d'ajout panier, on va venir ajouter un bloc et on va l'appeler, enfin, on va ajouter un bloc appelé bundle. Ici, tu vois que c'est l'affichage par défaut du bloc bundle, où ça va te créer en fait par défaut un pack solo, un pack duo, un pack trio. Ces trois paramètres par défaut, on va les garder. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment justement tu peux ajouter également potentiellement avec le pack trio, donc non seulement une réduction sur le produit, mais en plus de ça, un produit offert supplémentaire. Ça, potentiellement, tu peux le faire. Souvent, c'est des offres assez compliquées à mettre en place, même avec des applications spécialisées. Ça peut paraître assez compliqué. Souvent, c'est que des réductions sur la quantité. Donc là, moi, j'ai intégré aussi le fait de pouvoir ajouter un ou plusieurs produits offerts directement en un clic si tu choisis par exemple le pack trio. Donc c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Donc d'abord de notre bundle. Donc ici on est dans le bloc principal bundle. On a directement le titre qu'on peut modifier juste ici. Donc on va faire choisissez votre pack. On va laisser ça comme ça. Le style du titre, soit il y a des lignes de chaque côté, soit c'est sous forme d'étiquette, soit c'est sous forme de titre carrément. Donc nous on va mettre étiquette. Ensuite, le style, on a soit côte à côte, soit sous format empilé, les uns dessous les autres. On va laisser sous format empilé. Je trouve que c'est un peu plus clair, surtout que nous, on va ajouter pas mal d'éléments au niveau du texte, en ajoutant par exemple plus un produit offert. Donc il y aura pas mal de texte. Donc si on fait côte à côte, ça risque d'être un peu serré. Surtout sur format mobile, ça va pas trop bien s'afficher, je pense. Donc on va garder le format empilé. La couleur, donc soit on a la couleur d'accent, soit on a la couleur de titre, soit une couleur personnalisée. Il faut savoir que ça, la couleur est liée en fait directement au schéma de couleur, au nuancier de couleur de la palette de couleurs en fait liée à la section de la page produit. Donc pour la couleur, nous on va garder en fait la couleur des titres directement. Soit on peut mettre une couleur personnalisée. Donc si tu sélectionnes la couleur personnalisée, tu mets du rouge par exemple, il y aura voilà majoritairement du rouge. Nous ici, on va garder la couleur de titre. Les animations, on peut les modifier comme on veut. Nous, on va garder le fondu vers le haut et on peut aussi modifier la marge inférieure. On va un petit peu diminuer d'ailleurs, on va mettre à 20 pixels à peu près. Voilà, c'est un peu plus cohérent avec en dessous. On peut même aller sur le bloc juste en dessous du formulaire d'ajout panier. On voit bien que la marge inférieure ici, c'est aussi 20 pixels. Comme ça, on garde une certaine cohérence sur tout le site. Donc, pour notre bundle, il a été personnalisé, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de moyen de modifier directement ici le titre, pack solo, pack duo, pack trio. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les sous-blocs.
du bloc bundle. Et on va venir modifier directement ici le premier pack. Alors le premier pack, soit on a nos produits complémentaires au pack, en l'occurrence là c'est pas le cas, le pack solo, je veux vraiment que ce soit une seule unité du produit, comme s'il y avait une quantité de 1 par défaut. Donc ici pas de produits complémentaires, les produits complémentaires de toute façon ne sont pas gratuits vu qu'il n'y en a pas. La quantité du pack, on est d'accord qu'il n'y a qu'une seule quantité qui va s'ajouter au panier. Pas de réduction, ici, si je décale ma tête. Donc il n'y a pas de réduction. Ici, en termes de contenu, on ne va pas mettre d'image. Si on va mettre une image, pardon, on va mettre l'image avec le produit seul, juste ici. Et du coup, là, il y aura l'image qui va s'afficher à gauche, voilà, où on voit bien le produit qui est seul. On va l'appeler pack solo, et le tag, on ne va pas en mettre. Ensuite, si on passe au pack duo, tac. Donc là, il n'y a pas de produit complémentaire. La quantité du pack est bien égale à 2. En réduction, on va mettre 20% de réduction sur la totalité. Afficher la réduction, donc ici, on va mettre moins 20%. Même pas besoin de mettre le 20% parce qu'en fait, si on met juste le symbole %, ça va automatiquement calculer la réduction. Ça, c'est assez pratique, surtout quand vous mettez aussi des produits complémentaires qui sont gratuits. Ça va calculer le pourcentage de réduction supplémentaire. Ça, on verra après sur le pack trio. Mais voilà, il suffit juste de mettre le %, le symbole %, et ça va automatiquement calculer le pourcentage. Pareil, si on met le symbole $, ça va automatiquement calculer les économies en termes de montant. Ici, le pourcentage donne un chiffre plus grand. Donc pour notre cerveau, c'est mieux de mettre le chiffre le plus grand. Si maintenant j'avais par exemple seulement moins 15%, mais sur des montants plus élevés, ce qui fait que le montant serait plus élevé que moins 15%, à ce moment-là, ça serait mieux de mettre le symbole $, pour avoir la réduction sous format montant, vu que elle paraît du coup plus grande. Voilà, un petit hack marketing. Ensuite, si on descend l'image, donc là, on va sélectionner l'image avec les deux produits. Il faut que savoir, les images, je les ai simplement faites sur Canva, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et en tag, je vais pouvoir mettre le pack à moins 20%. Ici, on va mettre le moins. Donc voilà, le tag, c'est simplement un petit texte qui va s'ajouter en haut à droite. Et après, on a aussi notre pack trio. Donc là, on va pouvoir sélectionner notre produit complémentaire. En l'occurrence, nous, c'est la crème hydratante nuit. On sélectionne. En l'occurrence, nous, il devient gratuit. La quantité du pack, il y a 3. Donc il y a 3 quantités de ce gel lavant qui va être ajouté au panier, plus le produit qui est offert. En l'occurrence, ici, la crème hydratante. Le type de réduction, en plus de tout ça, il y aura 30% de réduction sur la totalité. Afficher la réduction. 30%. Du coup, moins %. Juste ici. Et du coup, ça fait pas moins 30%, mais ça fait moins 43% parce que ça ajoute en fait le montant qu'on a juste, enfin le produit qu'on a juste au-dessus. Et du coup, là, on va comparer avec le symbole $ pour voir si c'est un plus gros montant. Effectivement, 54, c'est plus grand que 43 a priori. Donc, on va laisser ici le symbole $ pour avoir le montant. Tac. Ici, j'ajoute l'image avec mon produit offert. Pack trio plus crème offerte. Et le tag, on va mettre simplement meilleure offre, juste ici. Et en faisant ça, on a bien créé notre bundle comme ça, avec le pack solo, le pack duo, le pack trio, plus crème offerte. Et boum, on peut ajouter au panier directement avec le prix qui se met à jour dans le bouton d'ajout panier. On enregistre ça, et par défaut, en fait, si maintenant vous allez ajouter au panier, il n'y aura aucune réduction qui va s'effectuer. Il n'y aura aucune réduction qui va s'effectuer. Donc le but du jeu maintenant, ça va être de créer des réductions automatiques dans Shopify pour qu'effectivement ces réductions, non seulement elles sont visibles ici sur le thème, les clients verront les réductions, mais par contre, si maintenant je vide mon panier, tac, tac, et que je vais sur ce bundle que j'ajoute au panier, vous voyez que ici il y a bien, bel et bien une réduction. Il y a moins 20% plus la crème qui a été offerte ici, avec le pack trio. On voit bien la réduction. D'ailleurs, il me semble qu'ici, dans le pack trio, j'ai configuré une réduction de 30%, alors que, en fait, je veux juste 20%. Voilà, parfait. Et du coup, ici, le montant forcément diminue. Donc, on va comparer à nouveau avec le pourcentage. Ok, donc là, on a moins 35%. Vaut mieux laisser le montant juste ici. Ça reste plus élevé. Tac, on enregistre. Ok. Et du coup, pour créer en fait cette réduction automatique, que vous voyez ici, pack trio, et ensuite le moins 20% appliqué sur la totalité, pour créer cette réduction, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement créé en fait des réductions
automatique sur le back-office de Shopify. Donc j'ai créé une première réduction qui s'appelle du coup Pack Trio. Et c'est une réduction de type achetez X, obtenez Y. Et en fait, c'est simplement une réduction qui a été configurée pour que lorsqu'il y ait 3 gels lavants purifiants qui soient ajoutés au panier, alors le client obtient une crème hydratante nuit offerte. 100% offerte. Et donc, en faisant ça, ça permet tout simplement que lorsque la personne va ajouter 3 gels lavants et une crème hydratante nuit, bah, à ce moment-là, la personne a tout simplement un produit qui est offert. C'est assez fort. Et pour ajouter en plus de ça la réduction de 20%, pour le pack duo et pour le pack trio d'ailleurs, à partir du moment où il y a 2 articles qui s'ajoutent au panier, il y a moins 20% qui s'applique sur toute la commande. Et du coup, bien sûr, j'ai rendu cette réduction automatique combinable, entre guillemets, avec des réductions sur les produits et réductions sur les commandes. C'est-à-dire que moins 20% pourrait se combiner avec une réduction ici, en l'occurrence le pack trio. En gros, les 2 réductions peuvent s'additionner pour formuler une réduction plus importante au total. Donc c'est pour ça que mon pack duo et mon pack trio fonctionnent bien maintenant. Et c'est pour ça que le client au final paiera effectivement 81,60 €, comme il le voit ici dans son panier. Si maintenant je vais au checkout, oui bien sûr c'est une boutique de démonstration donc j'ai pas accès au checkout, mais du coup si la personne ira au checkout, elle verra effectivement bien également 81,60 €. Donc voilà comment on a pu créer en fait un bundle tout simplement assez simpliste. Et si par exemple ici je veux simplement décaler le symbole euro à droite parce que là ça me chagrine un petit peu, ce que je vais faire c'est que je viens dans mes paramètres sur mon back-office Shopify, dans Général, juste ici dans affichage de la devise, j'ai ici modifié le format de la devise et là je vais simplement décaler en fait mon symbole euro, tac, juste ici. Et maintenant si je viens ici et que j'actualise, normalement, mon symbole euro sera bien à droite du prix et ce sera un petit peu moins bizarre à l'affichage. Roulement de tambour. Effectivement, notre symbole euro, c'est bien décalé à droite du prix et voilà comment on fait un bundle en quelques secondes. Donc encore une fois, si tu veux le thème requête, clique sur le lien en description de cette vidéo. Tu as 7 jours d'essai gratuit. Ensuite, ça passera sur un abonnement sans engagement que tu peux annuler à tout moment depuis ton espace membre. Donc tu n'as rien à perdre. Si tu as des questions, mets un commentaire sous cette vidéo et sinon, on se retrouve tout de suite de l'autre côté.